En ce moment, on fête les 25 ans du film. Aujourd'hui, on parle de Tarzan. Tout a commencé avec Kevin Lima. Il vient de réaliser Dingo et Max et on lui propose le projet de Tarzan, qui est l'adaptation du roman d'Edgar Rice Burroughs. Mais avant tout, comment est apparu ce roman sur l'histoire d'un homme qui se prend pour un singe et qui vit à poil dans la jungle? Je vous explique ça tout de suite. Edgar Rice Burroughs est né en 1975 à Chicago. Et dans sa vie en général, il ne sait pas trop quoi faire de sa vie clairement. Il va enchaîner les métiers, mais en plus qui n'ont rien à voir. Il va être soldat, cow-boy, ouvrier dans une mine d'or, ferrailleur, agent de publicité, enfin bref, vous avez compris. Plein de choses qui n'ont aucun rapport. Et un jour, vu qu'il a tenté plein de choses, il va se dire « et si j'écrivais une histoire ?» Alors il va écrire Les Conquérants de Mars et ça va bien fonctionner, donc il s'est dit pourquoi pas en écrire un autre qui deviendra plus tard l'une des histoires les plus connues, Tarzan, le seigneur de la jungle. Cette histoire qui parle d'un enfant abandonné dans la jungle suite à la mort de ses parents. Cette histoire, elle est sortie en 1912, mais c'est pas la première fois qu'on entend parler d'une histoire comme ça, d'un être humain qui est élevé par des animaux. C'est une histoire un peu qui peut fasciner et il y avait déjà une légende à propos de celle de Romulus et Rémus dans la mythologie romaine. Et oui, on va jusqu'à là. C'était deux jumeaux qui étaient élevés par une louve. Depuis toujours, ce genre d'histoire a captivé. Quand on laisse un enfant seul dans la nature, comment est-ce qu'il va être élevé, comment est-ce qu'il va se débrouiller. C'est fascinant comme histoire. On a envie de savoir comment ça va se passer. Et ce roman sur l'histoire de Tarzan va tellement bien fonctionner qu'il va y avoir des tas de suites. Et quand je vous dis des tas, c'est qu'il y a eu Tarzan, le retour de Tarzan, Tarzan et ses fauves, le fils de Tarzan, Tarzan et le joyau d'Opar, Tarzan l'indomptable, Tarzan dans la préhistoire, enfin bref, Tarzan c'était Martine. Voilà, il a fait plein de choses différentes. Mais Edgar Rice, lui, il voulait pas juste écrire des histoires, il voulait absolument que ces histoires elles soient adaptées en film, en bande dessinée, peu importe, il s'en fichait, même si au final les films pouvaient faire concurrence à son propre roman, il s'en fiché complètement, c'était vraiment son souhait. Donc va suivre une 50aine d'adaptations cinématographiques. Alors ça fait beaucoup, donc on va pas parler de toutes, parce que sinon demain on est encore là, mais on peut parler des plus importantes, comme par exemple la toute première. En 1918, c'était un film muet en noir et blanc, mais on verra pour la première fois le visage de Tarzan réellement, enfin sur un être humain quoi. Mais c'est quelques années plus tard qu'on verra un Tarzan qui marquera réellement les esprits dans le film L'Homme Singe en 1932. Pourquoi? Eh ben c'est tout simple, parce que l'acteur qui joue Tarzan était Johnny Weissmuller. Alors de base, c'est pas du tout un acteur, c'est un nageur olympique et du coup, il avait des capacités physiques qui faisaient qu'il pouvait plus interpréter Tarzan qu'un autre acteur. Parce que la façon dont se comporte Tarzan est vraiment très animale. C'est vraiment pas humain ce qu'il fait, même un humain n'a pas la capacité physique de faire ça. Mais grâce à Johnny Weissmuller, on peut s'en rapprocher et de toute façon, l'écrivain lui-même avait dit la meilleure façon d'adapter Tarzan, c'est en animation de toute manière. Il ne peut pas exister en vrai Tarzan. Donc Johnny Weissmuller sera le 6e acteur à adapter Tarzan et il va dépasser de loin tous les autres. Et il va aussi apporter un gros plus à Tarzan, c'est le fameux cri qu'on connaît tous. Qui restera dans toutes les adaptations suivantes. Les adaptations suivantes, comme par exemple celle de 1981, Tarzan, l'homme singe de John Derek, ou encore en 1983, La légende de Tarzan de Hugh Hudson. Mais pas que les films, il y a eu aussi des animations, comme par exemple une série de 1976 à 1979. Et il y a même eu des parodies en 1997 qui a connu Georges de la jungle. Normalement, si vous l'avez connu, vous avez la musique en tête aussi. Georges de la jungle. Nan 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 nan. Il n'y a pas de quoi si vous l'avez en tête toute la journée maintenant. Donc, l'histoire de Tarzan, c'est loin d'être nouveau. C'est une histoire bien connue et ça va intéresser Disney. Et pour parler du scénario, je vous propose qu'on aille dans ce restaurant, le Colonel Atis. C'est parti ?
Et donc comme je le disais, on va proposer le projet de Tarzan à Kevin Lima. Sauf que Kevin Lima, il n'est pas du tout emballé par ce projet au départ, mais une toute petite chose va le faire changer d'avis. C'est l'image qu'il va s'imaginer de Tarzan et Jane qui se touchent la main pour la première fois. Il va trouver ça tellement touchant qu'il va se dire bon, finalement, Tarzan, c'est peut-être pas une si mauvaise idée. Il y a peut-être quelque chose à faire et en plus de ça, jusqu'à maintenant, il n'y a jamais vraiment eu de version de Tarzan, que ce soit en film, en animation, qui ont vraiment rendu hommage au personnage, à l'écrivain, à l'histoire, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment quelque chose à faire, en plus en animation, de plus intéressant que dans les films. On est en 1995 et c'est parti, le projet est lancé. Kevin Lima et Chris Buck, qui réalisent pour la première fois, vont se lancer dans la réalisation de Tarzan. Mais avant de travailler sur l'histoire, il faut en savoir plus sur là où Tarzan va grandir. Alors pour l'équipe technique, direction l'Afrique, et plus particulièrement en Ouganda. Ils vont aller dans la jungle pour découvrir les gorilles, qui représentera la famille de Tarzan, voir comment ils se déplacent, comment ils se comportent entre eux. Et ils vont être étonnamment surpris parce qu'ils s'attendaient vraiment à des bêtes féroces, etc. Et puis ils vont voir que finalement, ils se comportent comme une famille, qui peuvent être doux entre eux, s'amuser, etc. Et ils vont beaucoup en apprendre sur les gorilles, pour pouvoir par la suite les représenter au mieux dans le film. Mais ils vont aussi s'attarder bien évidemment sur la jungle, ils vont prendre un maximum de photos pour pouvoir les reproduire au mieux. En gros, ils vont essayer de se documenter le plus possible cette histoire qu'ils ont voulu adapter en restant le plus proche possible du roman original, mais en donnant aussi un côté un peu contemporain, tout en restant un peu plus friendly, parce que l'histoire de Tarzan, elle peut très vite tourner au sombre, elle peut très vite tourner à la violence et plein de choses de ce genre. Donc on va éviter tout ça. On va rester dans une histoire un peu plus friendly, sinon ce serait trop compliqué. Les scénaristes vont commencer à écrire plusieurs versions de l'histoire, mais pour le moment, il y a une seule chose qui est sûre, c'est que Tarzan ne sera pas une princesse Disney. Tout simplement parce qu'ils n'arrivaient pas à imaginer Tarzan en train de chanter ses rêves et ses espoirs au bout d'une branche. Ils se sont dit, mais là Tarzan il va pas du tout être crédible s'il fait ça. Donc Tarzan ne chantera pas, mais il y aura quand même des musiques, parce que les chansons c'est quand même utile pour appuyer l'histoire, mais ça on en parlera plus tard. Et pour écrire le scénario, il y a une deuxième chose qui est très importante, c'est la compréhension entre les personnages. Les humains entre eux se comprennent, les animaux entre eux se comprennent, mais les animaux et les humains entre eux ne se comprennent pas. Donc pour ça, il faut réfléchir à chaque scène pour que ce soit compréhensible par nous, les spectateurs. Et ça, pour les scénaristes, c'est quelque chose de très important à retenir pour que le film soit compréhensible, tout simplement. Sinon, on comprendrait rien, ce serait n'importe quoi. Donc après ça, c'est l'heure de l'écriture du scénario. Et dès le début de l'histoire, ils savaient pas trop comment aborder la mort des parents. Déjà, on commence un film, boum, il y a des parents qui meurent, ça met direct dans l'ambiance. Donc comment aborder ça dès le début de l'histoire? Comme on connaît le film aujourd'hui, on a une chanson d'introduction et on a un court résumé de ce qui s'est passé. Mais avant ça, ils avaient testé quelque chose de complètement différent. C'était une scène où on voyait le père de Tarzan seul. On comprenait que la mère de Tarzan était déjà décédée à ce moment-là, et c'est lui qui se retrouvait face à un léopard et qui malheureusement va laisser Tarzan seul. Mais c'est pas tout, d'autres questions se sont posées sur ce scénario, comme la fin du film. Il faut savoir que dans le livre, Tarzan, je vais spoiler le livre, mais Tarzan, il suit Jane et il va en Angleterre. Alors que dans le film, Tarzan, il reste dans la jungle. Au départ, c'était pas du tout prévu comme ça devait se passer comme dans le livre. Tarzan partait en Angleterre et quittait la jungle, mais ça a fait débat. Ça a créé de longues conversations sur est-ce que c'est une bonne idée. Mais finalement, ils se sont dit que si Tarzan allait en Angleterre, ça voulait dire qu'il tournait le dos à tout ce qu'il avait vécu, à sa vie, à sa famille, etc. Et que du coup, c'était trop triste. C'était pas possible que ça finisse comme ça. La jungle, c'est trop génial. Pourquoi partir? Il peut surfer sur des branches. Pourquoi tu pars en Angleterre? Quelle idée! Alors qu'il pleut tout le temps là-bas en plus. Ce qui est particulier pour ce film, c'est que les personnages Tarzan et Jane n'ont pas du tout été animés sur le même continent. Tarzan a été animé en France et Jane a été animée en Californie. Et c'est drôle parce que du coup, ça représente un peu leur histoire. Ils viennent pas du même monde, quoi. Donc pour commencer, parlons de Tarzan qui a été animé en France. Tarzan, la star de cette histoire, la star du film, qui, comme je le disais plus tôt, devait se démarquer puisqu'en animation, on peut faire des choses qu'on peut pas faire en film. Comme la façon de se déplacer, etc. Tout ça, c'est grâce à Glen Keane qui était à Paris et qui animait Tarzan. Et pour sa façon de se déplacer, il va essayer de se rapprocher le plus possible du livre. Dans le livre, il est décrit que Tarzan, il fait des grands sauts
qu'il a une facilité à grimper aux arbres, sans oublier la manière dont il surfe là sur les branches. Cette manière de glisser par contre n'était pas dans le livre. Il a eu l'idée en voyant son fils faire du skate. Il s'est dit, si mon fils peut faire ça, Tarzan peut faire ça sur des branches. Voilà. Sans oublier Tarzan qui est enfant au début du film, sa voix est réellement doublée par un enfant. Puis pour le Tarzan adulte de 20 ans, ouais, Tarzan il a 20 ans après. Genre Tarzan il est plus jeune que moi maintenant. C'est fou. Sa voix sera celle de Tony Goldman et ils l'ont pris lui parce qu'il a particulièrement une voix grave. Il a une voix virile, mais c'est pas tout, il sait aussi faire des bruits d'animaux. Voilà, c'est le seul moment où ton talent c'est de faire des bruits d'animaux, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut l'utiliser. Je vois pas dans d'autres contextes tu peux utiliser ce talent. Et pour le physique de Tarzan, le corps Glenkin va s'inspirer, puisqu'il va passer devant par hasard d'une statue qui est place de la Nation, qui s'appelle le Triomphe de la République. Et dans cette statue, il y a un homme qui chevauche un lion. Et quand Glenkin va passer devant, il va se dire mais c'est Tarzan en fait. C'est lui, mais il va aller encore plus loin, il va faire appel à un professeur des beaux-arts pour mieux représenter le corps humain, les muscles, etc. Parce que même s'il se comporte comme un animal, ça reste un être humain, à poil, dans la jungle, qui se comporte comme un animal. Mais quand même, de l'autre côté, on va avoir Jane qui, elle, a été animée en Californie dans le studio d'animation de Burbank. Elle a été animée par Ken Duncan et elle, c'est plutôt un personnage comique. Qui étudie les animaux, etc. mais qui, ça se voit, n'a jamais été dans la jungle. Mais elle n'a pas été habituée à ça. Ça se voit qu'elle n'est pas dans son élément. Au départ, elle porte une robe assez chic, très jolie, et il voulait faire ressortir son côté britannique le plus possible. Et c'est Harald Sipperman qui a designé le personnage de Jane. Et dans son premier dessin, on peut voir le côté vraiment très chic de la tenue du personnage. Mais petit à petit, les habits de Jane vont s'adapter à la jungle, à l'environnement, etc. Comme elle, après avoir rencontré Tarzan. La voix originale de Jane est celle de Minnie Driver. Et vraiment, ce qui est fou, c'est qu'ils ont été animés chacun de leur côté et ils ont été rassemblés après. On a aussi le professeur Porter qui est le père de Jane. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça me fait penser à Belle et son père, l'inventeur. Je trouve que la relation entre les deux, ça fait un peu penser à eux. Enfin voilà, c'était une petite remarque qui n'a rien à voir, mais voilà. Pour le physique du professeur Porter, ils se sont dit, comme c'est un professeur qui étudie les singes, il faudrait qu'il ait une tête de singe. Oui, dans le premier croquis, le professeur était humain, mais il avait les caractéristiques d'un singe qui ressortait sur son visage, un peu comme une caricature. C'était l'idée à la base des réalisateurs, mais quand ils ont vu les dessins, ils ont dit bon, finalement, c'est peut-être pas une bonne idée. Ils ont tout simplement décidé de le rendre plus humain et qu'il ait moins l'air d'un singe parce que c'était vraiment un peu exagéré. Et la voix originale du professeur est Miguel Hawthorne. On a aussi le personnage de Kala qui est la mère adoptive de Tarzan et qui fait clairement tout pour lui, pour le protéger. Elle aussi a été designée par Harald Sipperman et il a décidé de beaucoup la différencier de Kerchak qui est son mari, je sais pas comment on peut dire ça, et qui a des traits beaucoup plus sévères alors qu'elle a des traits beaucoup plus ronds, beaucoup plus chaleureux parce que forcément c'est une mère et elle n'a pas du tout les mêmes émotions que Kerchak. Et en plus de ça, quelques mois avant, Harald Sipperman est devenu père, donc il s'est inspiré de l'amour qu'il avait pour son enfant pour le retranscrire dans le regard de Kala. C'est trop mignon. Et Tarzan, il a deux meilleurs amis, Toc et Tantor. Si vous êtes comme moi, vous avez pensé pendant des années que Toc était un mâle. Muriel Robin, la voix française, je suis vraiment désolée. Donc si comme moi vous avez pensé ça, vous inquiétez pas, c'est pas si grave, c'est pas la honte. Parce qu'à la base, dans le livre, Toc est un mâle, c'est pas une femelle comme dans le film d'animation. Et en plus de ça, son rôle n'était pas du tout le même. Toc était un méchant et il se faisait tuer par Tarzan. Donc on n'est pas du tout dans la même ambiance. C'est plus tranquille du côté de chez Disney. Donc Toc devait être aussi un homme dans l'animation, mais ils ont fait des essais avec une actrice, Rosie O'Donnell, et ils ont trouvé que sa voix, elle passait vachement bien, que ça faisait un peu garçon manqué, et du coup Toc sera une femelle. Peut-être qu'on n'est pas les seuls à s'être trompés sur Toc. Enfin je dis ça, mais si ça se trouve j'étais la seule peut-être à penser que Toc était un mâle. Dites-moi, est-ce que j'étais la seule ou pas? Et on a aussi le deuxième meilleur ami de Tarzan qui est Tanto l'éléphant et qui est très peureux et dont la voix originale est Wayne Knight. Et le grand méchant de l'histoire qui est
Clayton, un chasseur. Et ce qui est drôle, enfin drôle vous m'avez comprise, mais ce qui est particulier, c'est que si on retourne il y a quelques années, c'était le style de personnage qui était vu comme un héros, c'était plutôt un personnage principal. Les chasseurs, c'était cool et c'était stylé, c'était charismatique, tout ce qu'on veut, alors qu'aujourd'hui, et même il y a 20 ans maintenant, c'était plus du tout stylé d'être chasseur. Clayton aurait pu être un personnage principal, mais non, il a été le grand méchant de Tarzan. Et d'ailleurs, dans le livre, il avait ce rôle, mais il y avait quand même une différence avec le film. C'est quand même un énorme détail, ils ont décidé de ne pas le mettre dans le film, mais dans le livre, Clayton est le cousin de Tarzan. Ça change un peu l'histoire là quand même, hein. Ça aurait pu être intéressant dans le film. Mais surtout, sans en avoir l'air, il a un rôle qui est quand même assez important. Mis à part le fait que ce soit le méchant, grâce à Clayton, Tarzan peut comprendre certaines choses. Quand Tarzan voit les humains, Jane et son père, ils vont voir qu'ils sont gentils, etc. Mais grâce à Clayton, il va aussi se rendre compte que les humains peuvent aussi être méchants, tout comme les animaux. Donc au final, l'important, c'est pas ce qu'on est, mais c'est ce qu'on a envie d'être. Ça fait toute la différence. C'est beau ou pas? Il y a quand même une belle morale dans cette histoire. Sois un homme. Pas un homme comme toi. Et Clayton sera doublé par Brian Blessed. Tarzan? Oh, I see. Et on va de surprise en surprise avec ce film parce qu'il faut pas oublier qu'on est dans les années 90, donc ça date un peu quand même, enfin pour l'époque. Et quand on voit le film, on peut penser que c'est réellement que du dessin, mais pas du tout. Il y a aussi de la 3D dans Tarzan. Et oui, et plus particulièrement le décor, la jungle, les branches d'arbres sur lesquelles Tarzan surfe tranquille, à l'aise, et ben elles sont en 3D. Les animateurs vont utiliser un logiciel qui s'appelle Deep Canva qui permet de se déplacer dans un décor en 3D. C'est ce qui va permettre qu'on peut avoir différents mouvements de caméra, comme ça, se balader dans la jungle, et que c'est très très stylé, hein, franchement. Mais c'est pas tout, ces modèles 3D, il faut aussi les peindre, et ils vont pas les peindre à la main, ils vont les peindre directement sur l'ordinateur, et c'est ça que je trouve fou. Avec un stylet et une tablette, ils vont peindre directement, numériquement. Et peut-être que pour aujourd'hui ça paraît rien, mais pour l'époque je trouve que c'est une innovation de fou malade. Ils ont donc mélangé technique moderne et technique classique, puisque par-dessus ces décors en 3D, ils animent à la main, donc en dessinant les personnages. Franchement ça me fascine, alors que c'était il y a 25 ans et qu'aujourd'hui on fait des trucs encore plus fous, mais je trouve que pour l'époque c'est dingue. Oh, j'adore. Comme je le disais plus tôt, Tarzan ne chantera pas ses rêves et ses espoirs au bout d'une branche, mais par contre la musique restera quand même un point important pour suivre l'histoire. Les paroles ne seront pas chantées par Tarzan, mais pas par n'importe qui, par Phil Collins. Phil Collins est à la base un chanteur et un batteur d'un groupe de rock britannique qui s'appelle Genesis. Et après ça, je vais pas raconter toute sa vie, mais en gros, il va faire une carrière solo et le gars sait absolument tout faire. Il chante, il fait de la batterie, il joue de la guitare, de la basse. Enfin bref, le gars est au-dessus. Donc Phil Collins chantera les chansons de Tarzan, mais pas que, il va aussi les composer avec Mark Mancina. Et ensemble, ils vont composer Entre deux mondes pour présenter le contexte du film. On a aussi Enfant de l'homme où Tarzan découvre la jungle, apprend à y vivre. Ou encore Je veux savoir, la chanson où il découvre tous les objets humains. Je veux savoir, montre-les-moi. Bref, vous avez compris, que des bangers. Mais pas que, Phil Collins, il va aussi composer Jungle Jazz, la musique qui n'a pas de paroles, où les singes découvrent le camp humain et ils vont faire de la musique avec les objets. Apparemment, c'était la musique la plus compliquée à composer, puisqu'il fallait utiliser des bruits d'objets et les transformer en instruments. Mais Phil Collins, il va pas s'arrêter là, il va se dire mais c'est beau, je chante en anglais, mais je peux aussi chanter en français, en espagnol, en italien, en allemand. Il a chanté les musiques dans 5 langues différentes. Tout va bien, c'est normal, il n'y a pas de souci. Et ça y est, quelques années plus tard, en 1999 plus précisément, le film Tarzan sort et il va y avoir une première au El Capitan Théâtre où va y avoir toute l'équipe du film, mais il y aura aussi, à la fin du film, un concert de Phil Collins.
c'est quand même ultra stylé pour une première, où il va bien évidemment interpréter les chansons du film. Le film va recevoir quand même un bon accueil et il va y avoir plus ou moins une suite. En 2002, il y aura La légende de Tarzan et Jane, mais pour le coup, on voit que c'est pas du tout le même travail qui est sur ce film, puisque c'est pas du tout la même qualité, ça n'a rien à voir. Et en 2005, on aura Tarzan 2, mais pour le coup, c'est pas une suite, c'est ce qui se passe pendant son enfance. Alors malheureusement à Disneyland Paris, il n'y a pas grand chose sur Tarzan. Que dis-je, il n'y a rien sur Tarzan. Il n'y a pas longtemps, il y a eu du merch sur Tarzan, donc il y avait un sac à dos et des ears. C'est la fin de cette vidéo, en tout cas merci beaucoup de l'avoir regardée. Je voulais vous remercier pour les commandes sur la boutique. Je ne m'attendais pas à ça, donc vraiment merci beaucoup. Vous avez dévalisé certains produits. D'ailleurs, la canette en verre inspirée de réponses est de nouveau en stock si jamais. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine. Tarzan? Oh, je vois. Non, 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 non. Je suis Jane. Non, 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 non. Je suis Jane.